Ankama fête ses 20 ans, c'est la folie des cartes Pokémon, on n'en trouve nulle part. Et nous, eh ben, on va acheter des cartes Wakfu qui n'existent plus. Allez, c'est ce qu'on va voir. Salut, c'est Sid d'Arshin Geek. Donc aujourd'hui, vidéo sur des cartes Wakfu. Alors pour la petite histoire, mon fils va dans une librairie, tout content d'aller dépenser un billet de 5 € et il se retrouve à me revenir avec une brochure Naruto, une petite figurine et une pochette de cartes à collectionner. Il me dit hey, papa, j'ai des cartes Naruto. Et je lui dis perdu, je sais pas ce que c'est comme packaging que tu as eu, mais c'était des cartes Wakfu. De là, on s'est un peu intéressé et je me rends compte qu'effectivement le projet était abandonné depuis 2011. Et donc après, on va regarder si on sait acheter d'autres cartes. Et c'est là où c'est un peu la misère. Et j'en ai trouvé effectivement ici des neuves. Sinon, en tout cas, je mettrai des liens dans la description si vous voulez en trouver. Mais ça devient difficile d'en trouver. Donc c'est un peu la folie, comme j'ai dit, avec les cartes Pokémon. Où moi, en tout cas, je ne suis pas prêt d'acheter à mon fils des cartes à un prix super cher. Et ici, on va faire la petite découverte de qu'est-ce qu'il y a dans ces petits packaging. Alors on va commencer avec Bonta et Brakmar. Ici, justement, le package Bonta. Alors, je l'ai déjà ouvert, déjà parcouru un peu les règles du jeu. Donc ici, on a une carte compteur pour le havre-sac, les points d'XP et les points de vie, avec un petit système de réglettes, ça change du principe des dés. C'est sympa. Une petite carte pour celui qui veut, loterie Dofus, je ne l'ai pas encodé, on verra si c'est toujours valable. Donc premier servi. Alors ici, une petite carte ticket cadeau à mon avis qui ne sert plus à rien pour une Ankama convention. Après on a les séries de cartes. Alors, donc nous avons un havre-sac, taille de 4, résistance 12. Des cartes héros qui sont double face, où en fait dans le jeu il y a un principe de quand on atteint le nombre d'XP, on le fait évoluer. Deux tactiques pour gagner, soit on fait évoluer son personnage avec les points d'XP, ou on arrive à annihiler complètement le héros adversaire. Ce qui est pas trop mal ici dans un starter, c'est qu'on peut voir que on a chaque fois plusieurs héros, donc en tout cas je pense que ça permet d'avoir la possibilité de jouer pas mal de parties avant de se lasser des cartes, puisqu'on aura à chaque fois des petites variantes avec un pouvoir qui se trouve en bas. Ici, je vois que souvent les points sont quand même souvent similaires. Hop. Alors, un deuxième havre-sac, où on voit qu'il y a des résistances différentes. Alors, Scarafeuille rouge, allié monstre. Donc sur les descriptions de les cartes, on retrouve en fait ici une patte de différentes couleurs. Je vais voir si... donc on a doré. Et c'est apparemment pour signaler la rareté de la carte, avec doré, argenté ou neutre. Et je ne sais pas si on a effectivement le logo ici qui est un peu doré, mais je ne sais pas si c'est pareil. Donc on a souvent un symbole ici, donc là qui ressemble à une flamme pour dire que c'est du feu. Et là voilà, vert pour la végétation, forêt, tout ce qu'on veut. Et sinon, quand il n'y a pas de logo, c'est une carte neutre. Alors, on a son niveau, ça sera le nombre de points que la carte coûte pour la mettre en jeu. On a ses attaques, résistance au feu. Le Scarafeuille rouge inflige un dommage à l'allié ou au héros de votre choix. Et quand on tue cette carte-là, on gagne un point d'XP. Donc ça, voilà, on a donc des personnages. Au niveau des cartes, on a des cartes alliées, des cartes action, qui est une action qui se fait directement. Donc ici, on a Feu de Brousse. Le Feu de Brousse inflige 2 de dommages
eau et 2 de dommages. Feu à l'allié ou héros de votre choix. Alors, un bouffe cool, toujours allié. Danator. Franchiche l'alien. Alors, toujours des alliés. Voilà une carte action. Et alors, nous avons normalement aussi des cartes d'armes qui peut être donc équipée sur soit son héros ou alors sur les alliés, qui permet donc de booster son personnage. Par exemple ici, l'arc du Kohalak, recette forgeron. L'arc du Kohalak inflige un dommage de nature à l'allié de votre choix. Le porteur de l'arc de Kohalak gagne géant jusqu'à la fin du tour. Panoplie Kohalak, chaque fois qu'un adversaire effectue en action en combat, vous pouvez redresser le porteur de la panoplie Kohalak. Donc en fait aussi, on peut faire un principe de combo. Si on arrive à avoir l'équipement complet, ça va donner justement un pouvoir supplémentaire. Donc là, je pense qu'on a fait un peu le tour de principe des cartes. Donc voilà, les bijoux font partie donc de l'équipement. À la différence, les bijoux, on peut en avoir 2. Et hop, donc en tout cas, c'est un plaisir de revoir des personnages du jeu Dofus ou de Wakfu retrouvés dans un jeu de cartes. Les illustrations, hein, les citrouilles sont assez belles. Et on est sur une résistance de cartes vraiment principe, cartes magiques ou cartes Pokémon. C'est, on va dire, triste que ça n'a pas eu le succès escompté, à mon avis, de la part... Ah oui, j'ai oublié, il y a aussi 2 types d'autres cartes. Il y a les cartes zones, et donc pareil, qui ont un pouvoir à lire. Ça, c'était pour le premier deck. Deuxième boîte, coffret de démarrage de Brakmar. Hop. Alors, nous avons le compteur de points, Havre-Sac, XP et pour la vie. C'est bien pensé, ça change des dés. Les règles du jeu. Le plateau de jeu, que je montrerai. Le petit carton qui permet, à mon avis, de pas que ça se plie trop dans la boîte. Alors, comme tout à l'heure, carte à encoder dans Dofus pour avoir l'épée de Rapia. Voilà. Premier servi. Pareil, on retrouve le ticket cadeau de la convention. Alors, nous avons ici un des personnages, héros, un havre-sac. Et je pense que le jeu a déjà été en fait mélangé. Voilà, pop, pop, pop. On retrouve encore ce transparent pour venir faire glisser un héros dedans pour des règles supplémentaires. Et nous avons hop, le deuxième havre-sac du Corbac avec les résistances. En tous les cas, au niveau illustration, c'est vraiment plaisant. Hop, donc ici, hop, pour du Caire, Justine Brody, Hilary Suite, Babette Safouette et Flic-Flax. Donc ça, ce sont les cartes héros. Ici, on peut voir, comme dans l'autre, on avait aussi une carte brillante, donc d'une belle facture. Hop. Et donc, on va retrouver, pareil, donc des cartes alliées. Et voilà, des cartes zones. Voilà la tire. Hop, voilà. Une armure, une ceinture, avec son effet, plus 3 points de vie. Bébé Dragodin, Escarafeuille bleue. Vraiment, tout le bestiaire qu'on retrouve dans Wakfu et dans Dofus, c'est vraiment plaisant. Voilà pour cette petite présentation de cartes. En tous les cas, j'ai hâte de jouer avec mon fils
à ce jeu. Voilà, ça c'était pour le petit tour de présentation. Je vais pas expliquer en long et en large les règles du jeu dans la vidéo ici. En gros, on va juste étaler une fois le plateau de jeu, qui est chaque fois juste un demi-jeu. Et donc pour l'explication, en fait, on va retrouver son héros à mettre dans son havre-sac. Ensuite, forcément, il y a le havre-sac qui doit normalement être sur le côté. Je ne sais pas où j'ai foutu la carte, forcément. Là. Et il y a un principe, donc on va piocher ces cartes en fin de tour, qui est lié au nombre de PA qui se trouve ici. Donc ça, c'est le nombre de personnages qui peuvent, ou de cartes qui peuvent être protégées dans le havre-sac. Donc quand on attaque, on doit se retrouver dans la partie monde. Donc tout le côté fight se fait à cet endroit-là. On a une pioche, une défausse, donc une mécanique quand même classique pour ce principe-là. Et on aura des engagements des cartes. Si au besoin vous voulez que je fasse une petite vidéo explicative du jeu, pourquoi pas. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et à bientôt pour d'autres tests de jeux de société ou jeux vidéo. Allez, ciao!